Donc bienvenue sur ce nouveau tutoriel de deviensphotographe.com. Je vous rappelle en fait pour ce chapitre 5 que nous repartons du résultat qu'on avait obtenu au chapitre 4, donc je vous renvoie vers le chapitre 4 pour obtenir ce résultat là, et je vous rappelle que le but en fait de notre cours ici c'est d'obtenir celui-ci, ce résultat là. Donc la dernière chose que nous avions créé c'était ce calque avec ces deux halos ici, là, si vous vous souvenez bien. Donc ce que je vais faire en fait c'est que je vais gommer ici les halos pour obtenir, vous voyez ici en fait simplement les petits halos ici, là comme ça. Donc pour ça, comment faire? C'est très simple. Je vais tout simplement cliquer ici, bien sur le filtre en fait qui sont le contour. Je vous rappelle que je l'avais nommé le contour ici. Et ce que je vais faire, je vais prendre donc l'outil gomme ici, d'accord? Donc c'est toujours pareil, vous prenez bien l'outil gomme, le premier ici. Je vais choisir ici une forme d'à peu près 50 pixels de large. Et par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas prendre. Vous voyez ici, vous avez les contours durs. Je vais prendre les contours en fait atténués, d'accord? Parce que comme ça, en fait, ça va faire que ça va faire disparaître le halo, mais en douceur et non pas trop brutalement. Donc, je vais grossir ici comment s'appelle mon image. Donc, pour ça, vous appuyez sur la touche Alt et vous tournez avec votre molette, si vous avez une molette sur votre souris. Donc, ce que je vais faire ici, c'est diminuer, par exemple, le premier halo ici. D'accord? Pour, si je veux faire un peu comme j'avais fait ici, vous voyez, j'ai deux halos, en fait, là à l'extérieur. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais venir ici et je vais gommer en fait une bonne partie ici. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais diminuer un peu la souris, je vais mettre à 20 par exemple, ça va suffire pour le trait, pour la gomme, hop, s'il veut bien arrêter. Non, voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais gommer ici. Donc vous voyez, je vais gommer en fait, je vais faire une espèce de croix au départ. Voilà, comme ça, ma rampe. Et ici, une croix là, comme ça, hop. Et je vais faire un peu plus large par exemple. Alors ici, on va même diminuer un peu encore ici, voilà. Et ce que je vais faire un peu plus large ici, une croix ici, vous voyez, un peu plus large, hop. Et je vais garder tout simplement le contour entre mes deux croix. D'accord? Donc si par exemple ici j'atténue ici, hop, je gomme ici. Alors pensez à relâcher régulièrement le bouton gauche de votre souris quand vous gommez, de manière à ce que si vous deviez faire un CTRL Z, ben, vous ne reveniez pas en arrière à 100%. D'accord? Un CTRL Z vous fera revenir simplement depuis la dernière fois que vous aviez lâché votre souris. Donc je gomme ici, vous voyez toute la partie ici, d'accord? En passant tout simplement comme si je peignais, voilà, simplement. Je vais gommer juste un petit peu l'extérieur ici parce que je trouve un peu large. Voilà. Pareil ici, je trouve un peu large, voilà, en faisant ici, voilà, je vais gommer ça. Donc si je dézoome là, j'ai mes deux halos de lumière, vous voyez, à l'intérieur. Donc pareil pour l'extérieur, ce que je vais faire ma fameuse croix comme j'avais fait tout à l'heure, donc hop, hop, ici pareil, vous voyez, je vais rapidement, et ici je vais le faire plus large ici, donc on va le faire par exemple ici, là, voilà, et on peut le faire un peu, on n'est pas obligé d'équilibrer clairement, donc on va le faire comme ça ici. Voilà. Donc pareil, je vais gommer ici la partie externe de mon anneau. Vous voyez, comme ça, hop. Pensez bien à relâcher régulièrement la souris, de manière à ce que si vous êtes obligé de revenir un peu en arrière, que vous ne soyez pas obligé de tout revenir, tout effacer, les modifs que vous avez fait. Voilà, vous voyez, je gomme tout simplement ici, je gomme ici le contour extérieur. Voilà, et j'obtiens en fait les halos de lumière que je désirais, vous voyez ici. Donc si je dézoome un peu, voilà, j'obtiens ce que je voulais ici. Maintenant, si jamais les halos de lumière vous les trouvez trop violents, vous venez ici sur le calque, toujours, et vous pouvez par exemple diminuer ici à 80%, voilà, on peut diminuer ici le halo de lumière. Maintenant, je veux rajouter des étoiles comme si c'était des étoiles un peu filantes qui venaient dessus. Un peu comme l'économiseur Windows sur les étoiles. Pour ça, ça va être très simple. Je viens ici sur le dernier calque. Je vais créer un nouveau calque ici, transparent. Vous vous souvenez, créer un calque ici. Hop, je clique dessus. Vous voyez qu'il m'a créé ici. Je vais l'appeler étoile. Pensez à bien renommer vos calques au fur et à mesure, parce que vous voyez qu'ici on commence à en avoir beaucoup. Donc si vous ne les renommez pas, vous ne saurez pas à quoi ça correspond. Je vais prendre ici la couleur noire. Ici, cliquant dessus, hop, noir ici. Je vais prendre mon pot de peinture. Donc si c'est pas la peinture qui apparaît ici, vous cliquez bouton droit et vous choisissez peinture et je vais le peindre. Vous voyez que j'ai peint le calque en noir complet. Ensuite ici, je vais changer la couleur. Donc je vais prendre le blanc, d'accord. Je vais prendre le pinceau et je vais prendre donc oui 9, ça me paraît bien, et dur, pas atténué, bien dur ici. Vous choisissez bien 9 ici, voilà. Et ce que vous allez faire, vous allez dessiner des petits points comme ça. Donc faites attention de pas faire trop étaler, vous faites bien des points. Ça sert à rien d'aller sur les contours, je vais vous montrer pourquoi, parce que tout de suite avec le masque de fusion qu'on va utiliser, en fait il y a juste ceux du centre qu'on va voir apparaître réellement.
Maintenant, ce que je vais faire, c'est cette espèce d'effet filant que je veux. Donc pour ça, en fait, c'est assez simple. Je vais retourner dans le menu filtre, ici. Je vais prendre aussi atténuation, sauf qu'au lieu de flou gaussien comme on a pris jusqu'ici, ce que je vais faire, je vais prendre un flou radial, ici. Ici, le rayon, la valeur, vous mettez 25, vous mettez en zoom, et vous mettez ici au niveau de la qualité supérieure, donc mode zoom, qualité supérieure. Si jamais vous voulez, vous pouvez ici, vous voyez, décaler le centre après derrière. Alors je vais revenir en arrière parce qu'il ne faut pas que je décale le centre justement ici. Donc je reviens ici, atténuation, flou radial, 25, supérieur, zoom, je fais OK, et là, magie, vous allez voir, voilà. Vous avez comme si c'était des étoiles en fait filantes derrière. Et ensuite, eh bien, toujours pareil, mon calque ici est sélectionné. Dans le mode de fusion, je vais aller dans densité, couleur, moins. Et vous voyez qu'ici, j'ai mes étoiles qui ont apparu, en fait, exactement comme je le désirais. Maintenant, ce que je veux, c'est ajouter un espèce de halo de lumière ici au centre. Alors, comment faire ça? Pour ça, j'ai créé, en fait, j'ai récupéré sur Internet tout simplement ce petit fond ici, que vous pouvez récupérer sur le blog, justement, dans le tutoriel, hein, dont l'URL est marqué sous cette vidéo-là. Faites CTRL A ici, vous faites CTRL A, CTRL C ou pomme A, pomme C, hein, si vous êtes sur Macintosh évidemment, et vous revenez en fait ici sur notre dessin. Vous faites CTRL V ou pomme V pour le coller au-dessus. Vous voyez ici, ça le colle. Par contre ici, donc en mode de fusion, jusqu'ici, vous savez, en mode de fusion, on avait pris juste la densité couleur moins. Je vais pas prendre ça en fait. Ce que je vais prendre, c'est celui qui est juste au-dessus, c'est superposition. Et vous voyez que ça me donne, en plus j'ai fait à peu près l'anneau du centre à peu près exactement de la même largeur, vous voyez que ça me donne en fait le halo de lumière comme je le désirais. Après on peut rajouter un certain nombre de choses, comme par exemple si je veux assombrir un peu, donc je vais créer un calque nouveau ici, voilà. Ici en fait ce que je vais faire calque ici, pareil. Ici je vais venir sur calque de remplissage, je vais faire dégradé, je vais faire gris, on va l'appeler gris, d'accord? Pensez à bien renommer vos calques, hein, de manière à vous en sortir après. Voilà, ici au lieu du blanc, ce que je vais faire, je vais choisir le noir. Voilà, donc vous voyez que je vais en fait du noir vers le transparent, d'accord? Je fais ici OK. Ici je laisse bien linéaire, il n'y a pas de problème, 100, oui, ça me va. Hop, je fais OK ici. Et ici, en fait, toujours pareil, je vais ajouter un mode de fusion, sauf qu'ici, donc, on a vu plusieurs. Là, ce que je vais prendre, en fait, ici, c'est produit. Mettre en produit, voilà. Vous voyez qu'ici, ça me le fond, en fait, et clairement. Donc, si jamais, vous voyez ici l'atténuation, je veux diminuer l'effet de ce calque-là, c'est simple, je vais diminuer son opacité à 40%, par exemple. Voilà. Vous voyez qu'ici, donc, j'ai atténué légèrement, en fait, la lumière, vous voyez ici. Voilà, pour pas que ça se voit trop les halos, je trouvais que ça se voyait un peu trop le halo là. Donc voilà, on diminue un peu la lumière. Maintenant après, on peut rajouter encore des choses. Par exemple, on peut rajouter une couleur un peu jaune dessus. Donc je vais créer un nouveau calque ici. Toujours pareil, je crée un nouveau calque blanc ici. Je vais aller prendre mon pot de peinture ici. Et je vais changer en fait ma couleur de premier plan ici. Donc je l'ai déjà fait. Vous voyez ici, vous prenez D9 CA 4B. D9 CA 4B, ça va vous donner cette espèce de jaune là en fait. Vous peignez ici votre calque en jaune. Et comme pour le calque dégradé gris qu'on avait tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en fait en mode donc produit ici, le calque, pour tout simplement intégrer la couleur au reste. Donc, vous voyez que c'est très très jaune. Ce que je vais faire, je diminue ici l'opacité à 20%, ça va suffire amplement. Et la différence avant, après, ça jaunit légèrement le truc. Donc voilà, j'ai créé ma galaxie. Vous voyez, donc ça a pris 2 cours. Hein, il faut plus de 10 minutes, plus de pratiquement une demi-heure pour expliquer. Mais en général, si vous arrivez à maîtriser ce genre de choses, en fait, en 10 minutes, un quart d'heure, vous pouvez faire ce genre de choses. Donc le but principal de ces deux tutoriels, hein, je vous rappelle que ça marche entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc entre ces deux tutoriels, c'est surtout de vous montrer l'utilisation des calques. Vous voyez qu'on a été assez loin dans l'utilisation des calques et les modes de fusion ici qu'on a surtout utilisés. Ensuite, après, on a utilisé ici dans les calques ici les calques de remplissage dégradés. Hein, voilà, que vous choisissez ici aussi bien en linéaire que en radial. Je vous rappelle que radial, du coup, on part du centre là.
Donc ça, c'est autre chose qu'on a vu aussi. On a vu ici les ellipses aussi, comment faire les ellipses. Vous regarderez la vidéo, hein, c'est sur la version sur le chapitre 4. Et on a vu différentes utilisations des filtres ici, et qu'on peut atténuer en fait hein, les contours avec des flous gaussiens par exemple ou ce genre de choses. Voilà, donc voilà. Et voilà, on peut obtenir ce genre de résultat assez facilement. Vous voyez que c'est assez sympathique. Alors après, vous pouvez mettre par exemple le logo de votre société devant ou ce genre de choses si vous voulez faire un peu kitsch. Et voilà, vous pouvez obtenir ce genre de résultat ou mettre ça en fond d'écran sur votre ordinateur. Enfin, le but principal ici était de vous montrer comment on utilise les calques et vous voyez qu'on peut aller très loin, très très loin, hein, pour faire pas mal de choses assez sympathiques. Donc voilà, et ben à la prochaine fois.